Bonjour à tous, deuxième partie consacrée au Bookinu. Donc, dans cette partie, on va regarder attentivement le module ESP32 qui est le cœur du Bookinu, qui est un module assez particulier car il comprend un microprocesseur et une flash externe intégrée, et cette flash externe contient le code. Donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est particulier. On retrouve pas ça généralement dans microélectronique comme ceci. Donc on va essayer de découvrir et hacker ce jouet. Allez, c'est parti. Petite présentation de l'ESP32. Voilà, donc ici le bloc diagramme. On peut voir le cœur, tout ce qui est module de communication, donc le Wi-Fi, le Bluetooth, la RTC, tous les périphériques. Donc il faut savoir que l'ESP32 se compose d'un microprocesseur et d'une external flash. Donc le microprocesseur, c'est un Xtensa Dual Core 32 bits qui possède donc deux cœurs, un cœur dédié pour le protocole, donc Wi-Fi, Bluetooth, SPI, I2C, ADC, et un cœur dédié pour l'application, donc le code par exemple du Bookinu. Et tout ceci est chapeauté par une version un peu spéciale de FreeRTOS, donc qui est l'OS, qui va du coup synchroniser ces deux cœurs. Donc pour les mémoires, donc la mémoire interne du microprocesseur, on aura donc 448 KB de ROM pour le bootloader et les fonctions du microprocesseur. On aura de la SRAM, on aura des eFuse pour tout ce qui est MAC adresse, la configuration du microprocesseur. Et donc l'external flash, elle se compose de 4 MB, donc 32 mégabits, c'est énorme pour stocker notre programme. Et donc le microprocesseur et l'external flash communiquent en QSPI, donc c'est en Quad SPI, donc avec 4 pins dédiés pour la donnée. Et donc c'est ultra rapide, faut savoir ça, on va regarder en détail. Voilà. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est d'essayer de lire le contenu de cette external flash, car c'est elle qui contient le programme du Bookinu. Quelques points clés sur la flash externe de l'ESP32, donc qui est de 32 mégabits ou 4 mégabytes. Donc ici on peut voir le packaging, donc avec les 8 pins. On peut voir les différents modes, standard SPI, dual, quad, les fréquences, on peut jusqu'à 104 MHz, donc c'est énorme. La consommation, moins de 1 micro en stand-by. Les adresses, donc on peut voir que là c'est la dernière adresse. Donc pour chaque adresse, on a accès à 1 byte. Donc ici on a 4 mégas. Donc 4 mégabytes on pourrait avoir. Donc ça c'est toutes les adresses. Donc de 0 à 3FFFFFF. Voilà. Donc les instructions, comment on fait? Par exemple, si on veut lire un byte, comment on fait? On va envoyer le premier byte, ce sera 0,3, donc l'instruction, puis l'adresse, donc sur 3 bytes, hein, et le byte suivant, ce sera la donnée. Voilà. Donc si on cherche, on va peut-être juste voir pour... Voilà, ici par exemple, on a un exemple. Donc pour une lecture normale, on peut voir, on met notre chip select à l'eau. Donc là, on aura notre signal d'horloge. Le data in, on va lui envoyer l'instruction, donc le 3, comme on avait dit, suivi des 24 bits d'adresse. Donc l'adresse, le byte que vous voulez lire, donc l'adresse du byte que vous voulez lire. Et ensuite, on va recevoir le byte. C'est tout simple. Et ce qui est intéressant, c'est que tant que vous continuez à cloquer, admettons vous mettez l'adresse 0, tant que vous continuez à cloquer, la mémoire externe va continuer à vous envoyer les données. Donc si on met l'adresse 0, on pourrait potentiellement lire toutes
la flash externe d'un coup. Parce que après la flash externe va vous envoyer ici le byte correspond à l'adresse 0, ici à l'adresse 1, etc., 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 jusqu'aux 4 MB. Voilà. Donc on va regarder en vrai. Comme je ne connaissais pas l'ESP32, la chose la plus simple pour comprendre un, un micro, par exemple, c'est de l'acheter et de jouer avec. Donc là, je m'en suis acheté un, et donc l'idée, c'est de programmer un programme très simple, celui-ci, et du coup, il devrait être écrit dans la flash externe. Et après, le but, ce serait de lire cette flash externe et d'essayer de voir s'il y a notre programme. On pourrait essayer de trouver TBD Electronic On. Si cette chaîne de caractères est présente dans la flash externe, c'est-à-dire que notre programme est écrit dans la flash externe, très simplement. Donc, que fait ce programme? Il va utiliser le moniteur série. Donc, quand on va écrire dans le moniteur série TBD Electronic On, il va allumer la LED et il va écrire Turn LED On. Si on écrit Off, il va éteindre la LED et écrire Turn LED Off. Voilà, c'est tout ça. Donc là, je vais le flasher. Donc il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton Boot de l'EvalKit ESP32 en même temps. Voilà, donc le téléversement commence. Voilà. Voici donc maintenant le port série. Donc notre programme a été transféré. Je vais le démarrer. Voilà. Donc là, j'ai démarré mon programme. Je vais écrire TBD Electronic On. Et donc la LED de l'EvalKit s'est allumée. J'écris maintenant Off. Et elle s'est éteinte. Donc tout marche correctement. Donc maintenant, on va regarder comment on peut relire cette flash externe en utilisant un outil disponible pour l'ESP32. Donc pour ce faire, vous devez utiliser ESP-Tool, qui est un fichier Python. Donc pour l'installer, si vous avez pipe, vous avez juste à faire pipe install ESP-Tool. Voilà. Après, donc moi il est déjà installé. Après, on écrit ESP-Tool pour savoir un peu les commandes. Donc là, on voit l'invite de commande. Donc dans notre cas, on va faire ESP-Tool. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va déjà mettre le port. Donc on est comme 5. On met le baud rate, parce que ça utilise l'UART. Donc on va mettre 115 200, c'est standard. Alors après, on va faire read SPI flash content. Donc on va essayer de faire ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? The memory, make image, flash ID, verify flash. Donc nous on va lire la flash. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un read underscore flash. On met l'adresse du début. 3, 4, 5, 6, donc c'est 24 bits, donc ça fait 6 bytes. Et on met l'adresse de fin. Pour vous montrer, là je vais mettre une petite section, sinon ça va être trop long. Et puis hors vidéo, je vais mettre 1, 0, 0, 0, 0, voilà. Et à la fin, on va mettre le nom point dump link bookinou point bin. Voilà. Donc après, j'appuie sur le bouton boot de l'ESP32 et je lance la com qui ne marche pas parce que j'ai mon port série d'activer. Donc je le ferme, je recommence. Voilà, donc là ça se met connecting, stub, et voilà. Donc là on fait notre dump de notre flash externe qui va créer notre fichier binaire. Et voilà, c'est fini. Donc nous voici donc en présence du dump. Donc là c'est un dump que j'avais refait avec la moitié de la flash en fait. Si la flash complète c'était un peu trop grand. On va déjà voir si c'est dans la moitié de la flash. Donc on voit les adresses à gauche. Et là avec les valeurs de la flash et une interprétation NASCII sur la droite où il est marqué décodé de texte.
Donc là, l'idée, c'est qu'on va essayer de chercher tbdelec. Et voilà, donc là, on voit bien nos chaînes de caractères, donc tbd électronique, turn on, turn LED on, and turn LED off. Donc on a bien notre programme sur la flash externe, c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc quelle est la stratégie pour le Bookinu? Potentiellement on aurait deux moyens de lire l'external flash. Premièrement, ce serait de sniffer le SPI entre l'external flash et le micro. Hein. Donc ici on voit l'external flash, on voit les 8 pins et on peut les accéder en bas, c'est ce que vous voyez. SP chip select ici, la clock, les données, etc. Donc tout ça c'est des pins réservés pour l'external flash. Bon, sachant que j'ai qu'un salé et qui peut sniffer que du SPI standard, c'est-à-dire qu'avec 2 pins de données et non 4 comme c'est utilisé dans le SP32, on va pas privilégier cette méthode. La deuxième, c'est il faut qu'on ait de la chance, hein, il faut que, que les créateurs de Bookinu n'aient pas verrouillé, et ça m'étonnerait, j'espère pas pour eux en tout cas. C'est d'utiliser le port de programmation, comme ce qu'on vient de faire avec l'Arduino, et utiliser le tool Python pour lire l'external flash. Alors faut savoir qu'ici c'est le module ESP32 et que le port de programmation il est ici, donc c'est un UART, hein, avec TXT et RxD. C'est pour ça qu'on utilise un port et un baud rate. Et on envoie nos commandes et la flash interne du micro va déchiffrer ces commandes et les exécuter. C'est une espèce de bootloader, quoi. Donc sachant que c'est un UART, il faut qu'on communique du PC à l'UART. Donc on va regarder comment c'est fait dans l'EvalKit et comment on pourrait copier ça. Donc nous voici donc maintenant avec le schéma électrique de l'EvalKit. Donc c'est un peu plus compliqué, hein. Donc on voit notre ESP32 module ici. On voit les deux boutons, donc le Enable et le Boot. Le Boot qui est donc connecté à IO0, donc la GPIO 0, et le Enable qui est connecté à la GPIO, enfin la pin 25, et le Enable qui est connecté à la pin numéro 3. Donc ce qui nous intéresse, c'est l'USB to TTL. Donc ce qui se permet en gros de brancher l'ESP32 sur l'ordinateur grâce à un micro USB. Donc ça il n'y est pas, hein, dans le Bookinu. Donc ce que je vais utiliser pour remplacer ceci, c'est un FTDI. Donc un FTDI c'est un câble USB d'un côté et un UART de l'autre. Donc en gros il y a ce chip mais directement dans le câble. Le power, bon ça il y est dans le Bookinu, et la LED on n'en a pas besoin. Donc bon, on va essayer de faire tout ça. Donc le but ce sera de mettre la pin boot comme si on avait appuyé le bouton et après de lire la flash externe. Allez, c'est parti, on va essayer ça. Nous revoilà sur PuTTY, donc il y a un moniteur série. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer le Bookinu et je vais essayer de me mettre en... Donc là, je vais démarrer le Bookinu, voilà. Donc là, ça marche. Et je vais essayer de me mettre en boot mode. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un... Bon, c'est pas super bien, mais je vais faire un court-circuit entre la IO0. Attends, je vais l'éteindre du coup. La IO0 et la masse. Donc là, j'éteins le Bookinu. J'utilise PCByte. Voilà, donc là j'ai mis la pointe sur IO0 et là je vais redémarrer Bookinu. Voilà, donc là on est en boot mode. Donc je vais fermer ça. Donc nous voici donc dans l'invite de commande, donc j'ai déjà préparé la commande. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la pin 1 de l'ESP32 à la masse pour mettre en bootloader mode, et là je vais appuyer sur le power et je vais lancer la séquence. Voilà. Donc là ce qui se passe, c'est qu'on fait... Merde, merde, là j'ai lâché le truc, faut que je recommence, excusez-moi. Voilà. En fait, il faut bien tenir le bouton Enable le temps du download. Il faut que j'essaie de comprendre pourquoi je dois faire ça. Du coup, c'est un peu long à tenir tout le temps le bouton. C'est pour ça que j'ai fait un dump de que la moitié de la flash.
Voilà, c'est fini. Maintenant, on va essayer d'investiguer ce dump de flash. Donc, normalement, on devrait avoir le programme et toutes les constantes et peut-être des sauvegardes. Nous voici donc en présence du dump de la flash externe, de la moitié de la flash externe du Bookino, et donc on va pouvoir voir si on voit quelque chose d'intéressant. Alors, ce qui serait intéressant, par exemple, ce serait de voir des mots de passe. Par exemple, j'ai dû rentrer mon code Wi-Fi pour transférer un gros livre audio vers le Bookino, et j'espère vraiment qu'il n'est pas dans la flash externe, qu'il est bien dans une flash interne, genre un type ifuse. J'ai regardé Bookino. On peut voir les codes ASCII, hein, des fois ils mettent des logs un peu cool. Bon, ça n'a pas l'air génial. Oh, là il y a une Freebox. Alors on va chercher une Freebox. Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Oh, God. Vous voyez ce que je vois là? Et c'est ma Freebox. Et mon mot de passe Wi-Fi. Génial. Génial, génial, génial. Et ici c'est la Freebox. Oh, c'est la Freebox de l'ancien propriétaire. Et son mot de passe Wi-Fi. Alors en gros, je vous explique. C'est-à-dire que le Bookinu possède tous les noms des Freebox, enfin tous les noms des box de tous les anciens utilisateurs avec leur mot de passe. Potentiellement, ça veut dire que si vous voulez pirater le réseau de votre voisin, vous lui prêtez le Bookinu 2 semaines, il rentre ses mots de passe et tout ça, et après vous récupérez le Bookinu, vous lisez la flash externe et vous avez toutes les informations. Ça s'appelle une énorme faille de sécurité. Voilà, c'était une belle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Allez, à la prochaine, ciao.